Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la série des rétrospectives du set 2 Trial by Frost. Donc c'est déjà la deuxième vidéo puisque la première est sortie avec une présentation des top cartes de la faction Axiom. Et donc aujourd'hui si vous avez cliqué c'est qu'a priori vous êtes là pour voir les top cartes de la faction Bravos, qui est une faction peut-être un petit peu plus populaire déjà, donc je m'attends à ce que la vidéo fonctionne un petit peu plus. Mais on est parti tout de suite et on va commencer par notre premier héros, Kojo. Donc, pour rappel, le pouvoir de Kojo, c'est que à midi, si vous êtes premier joueur, vous avez un jeton 2-2-2 dans votre expédition compagnon. Donc, Kojo, il y a plein de façons intéressantes de le build. De l'une, c'est très agressif pour essayer de faire un moment 1-2-0 et derrière s'assurer de faire juste un partout à chaque fois pour remporter la game. Ou alors profiter de ce jeton Bouddha pour se setup les tours où il est présent. Donc voilà, ça amène potentiellement beaucoup de decklists différentes. C'est très intéressant en termes de deck building Kojo. Et donc voyons un petit peu les cartes qui sont le plus apparues dans les tops avec Kojo. Et la première carte, c'est bien sûr le Seringar du Havre. Et oui, forcément, on avait déjà pressenti que ce serait une excellente carte dans Kojo. Et ça l'a vraiment été, puisque Kojo manque parfois d'essence, un petit peu de génération de CA. Et cette carte est excellente. Elle met à la fois de la pression, elle aide à gagner des expéditions. Et en même temps, une fois qu'elle part de l'expédition alors qu'elle est fugace, eh ben, elle permet de piocher une carte. Donc c'est une carte déjà qu'on n'est pas content de gérer quand on est l'adversaire, parce qu'on donne des solutions supplémentaires potentiellement à Kojo. Et en plus, ce spike en herbe qui est excellent parce que vient contrer beaucoup de cartes qui sont très fortes en herbe, une Baba Yaga ou les Perséphones. Typiquement, ça vient beaucoup challenger ces cartes avec très fort spike en herbe pour seulement 2 de mana. Donc le Seringar du Havre, un must-have aujourd'hui dans tous les decks Kojo. Et on le voit, hein, c'est la carte la plus jouée parmi tous les sets confondus sur Kojo. Donc ensuite, deuxième carte qui est pas très loin d'avoir le même statut que le Seringar, il s'agit du lapin ardent. Donc ce lapin ardent, c'est une carte à 1 déjà. Donc à partir du moment où la carte est moyenne, elle devient très forte dans Altered. Et en plus, l'avantage de ce lapin, c'est que il a la possibilité d'être très agressif lorsqu'on active son effet, c'est-à-dire qu'on lui fait gagner Fugace, et si on le fait, un autre personnage peut gagner un boost. Donc vraiment, c'est un très bon finisher potentiellement. Et même s'il y a cette mécanique de boost, c'est pas pour ça que c'est que Bazira qui l'utilise. Non, Kojo est très content aussi d'avoir ce petit boost en plus, typiquement pour pouvoir un peu plus tard dans la game jouer sur des petits jeans par exemple, qui est une carte qui est la carte après les deux cartes Trial by Frost qui est le plus joué dans les decks Kojo. Donc voilà, mine de rien, on a quand même ces deux cartes Trial by Frost qui sont dans le top 3, toute extension confondue de Kojo. Et on va parler de la dernière carte des archétypes Kojo, en tout cas de Trial by Frost. Il s'agit du lait d'Arcolano. Donc le lait d'Arcolano, un matos, l'une des premières nouvelles mécaniques qu'on a eu sur Altered avec l'arrivée de ce set 2. Et ce matos, il est excellent dans Kojo, puisque on a la possibilité de le jouer du côté de Bouddha, et lorsque Bouddha va arriver, on s'en fiche qu'il est fugace, mais par contre, on va faire pop une 3-3-3 les tours où on va jouer ce lait. Donc c'est hyper intéressant, et ça reste un autre après-vous. Là, souvent, dans les decks qu'on jouait, on a tendance à jouer des cartes à 2, 3, 4 mana, donc on commit assez rapidement avec Kojo. Et bien là, l'avantage, c'est qu'avec à la fois le lapin et ce petit lait d'Arcolano, on a plus de T1 et ça nous permet d'être un petit peu plus flexible sur les expéditions sur lesquelles on a envie de jouer en fonction de ce que notre adversaire nous propose. Donc là, encore une fois, on est sur 3 cartes communes, alors par contre très fortes en commune, même si là, ce lait d'Arcolano, il est en moyenne dans 2 decks sur 3, alors que le Seringar et le Lapin Ardent sont présents dans quasiment tous les decks. Et par contre, je sais même pas si on voit une carte rare, donc je vais quand même en parler. Donc la carte rare, il s'agit du bonhomme de neige. Donc le bonhomme de neige qui est une carte transfuge de Lyra en rare chez Bravos. Et j'adore son design. J'adore son design parce que elle nous force à faire un choix parfois quand on la joue. Si on la joue alors que le bonhomme de neige n'est pas en eau, on se dit ok, je me gâche du CA, mais
je tente le tout pour faire 2-0, pour gagner la partie potentiellement. Et je trouve que ça va très bien avec l'état d'esprit de la faction Bravos et de Kojo notamment. Donc franchement, c'est une excellente carte. Alors, pour le coup, l'effet ravitailler, épuisé, je l'ai pas encore vu vraiment en action côté Bravos, mais pourquoi pas, parce qu'on a des cartes qui permettent de sacrifier, enfin de sacrifier des cartes de la réserve. Donc pourquoi pas si on se rend compte qu'en ravitaillant épuisé, ça va pas nous servir sur la suite de la partie. Mais honnêtement, pour l'instant, je l'ai pas vu utiliser, mais en tout cas, c'est un excellent body pour deux. Et avec quand même cette petite contrainte du gagné fugace. Donc voilà pour Kojo. Mais dans l'ensemble, un set 2 qui a plutôt été bénéfique à la plupart des Kojo qu'on voit sur le ladder aujourd'hui. Allez, on enchaîne maintenant avec Bazira. Pour rappel, le pouvoir de Bazira, une fois par tour, lorsque un de vos personnages gagne un boost, et ben vous pouvez épuiser Bazira pour donner un boost supplémentaire à l'un de vos personnages, pas forcément le personnage qui a gagné un boost. Donc, là, vous le voyez, c'est peut-être l'une des héroïnes qui a le plus profité du set 2, puisque les 3 cartes les plus utilisées aujourd'hui chez Bazira sont des cartes de Trial by Frost. Donc, on repart avec la première carte, le lapin ardent, à nouveau. Là, cette fois, un petit peu plus potentiellement pour son effet main, où il va pouvoir donner un boost à un autre personnage. Ça va permettre de réactiver Bazira potentiellement sur des fins de tour un peu clutch, mais c'est aussi un très bon après-vous, encore une fois, hein, c'est le genre de choses dont Bravo se manquait en général, et donc ce lapin ardent, il est parfait pour maximiser vraiment ce qu'on avait envie d'avoir avec les après-vous et le pouvoir de Bazira. Donc ensuite, deuxième carte, on y revient à nouveau, le Seringar du Havre. Donc là, il a un petit peu le même esprit que lorsque je jouais dans Kojo, hein. C'est simplement être une bonne carte pour 2 de mana, un bon body avec notamment un spike en herbe, et générer du CA parce que de toute façon, les Bravos en général vont avoir un petit peu de mal avec le CA, en tout cas Kojo et Bazira, donc c'est une excellente carte. Par contre, c'est pas une carte à qui on va avoir envie de faire perdre Fugace, typiquement avec une main tendue, avec une avant-garde Bravos. Donc là-dessus, les synergies sont peut-être un petit peu moins bonnes, mais voilà, c'est une carte excellente pour apporter le CA qui manquait à Bazira. Et on arrive sur la troisième carte, qui est la carte emblématique de Bazira sur ce set. C'est le gros Aklout. Et oui, cette carte qui avec Bazira peut se donner 2 boosts et par conséquent peut épuiser 2 cartes directement de la réserve adverse. C'est une carte exceptionnelle dans Bazira, on le sentait, et ça a été le cas. Beaucoup des Bazira qui ont fait top jouent, c'est pas beaucoup, c'est tous les Bazira qui ont fait top jouent à Clout. Voilà, de la même façon que tous les Bazira qui ont fait des tops jouent les Lapins Ardents et jouent les Seringar, c'est devenu un incontournable du héros. Et ça se comprend, c'est un très bon body pour 4 qui en plus va amener à être surstaté. Donc aujourd'hui, on est dans une méta où il y a beaucoup de Sigismar et d'Aphanas, donc il y a très peu de gestion de créatures à plus de 4. Alors, Sigismar peut potentiellement faire de la gestion de créatures comme ça avec l'entraînement à l'esprit d'équipe, mais il faut quand même pas mal de body, donc très souvent, quand il arrive T2 sur le tour à 4 mana, le Haklout, c'est dévastateur pour les adversaires qui ont leur réserve pleine. Donc voilà, franchement, un très bon exemple aussi du bon fonctionnement de l'archétype d'Exhaust avec ce Haklout, et que ça peut être très très fort dans certains decks comme ce deck Bazira. Donc voilà, grosso modo pour les 3 meilleures cartes. Et donc ce qui est vraiment cool, hein, c'est à nouveau de voir 3 cartes Trial by Frost qui sont les 3 cartes les plus jouées quasiment de Bazira. Donc ça prouve que ce set a vraiment apporté beaucoup de choses positives sur Bravos. On passe maintenant au dernier héros, il s'agit d'Atsadi, donc pour rappel, et peut-être que ce ne sera pas un rappel pour certains tellement on a vu peu d'Atsadi sur ce début d'Alterd, mais le principe d'Atsadi c'est que vous commencez la partie avec 5 compteurs, et lorsque vous jouez un personnage avec un coût de mana supérieur ou égal à mon compteur, à mon nombre de compteurs, eh bien on pioche une carte. Donc on a envie de jouer des personnages avec des très forts coups en mana pour pouvoir générer beaucoup de CA et pouvoir un petit peu écraser son adversaire au fur et à mesure. Donc là-dessus, je vais pas les représenter parce qu'elles sont encore présentes, mais le lapin ardent et le Seringar qui sont toujours là pour des après-vous, potentiellement le lapin ardent pour un petit pic de stats,
mais franchement, je pense que c'est plus là pour les bons après-vous que ça représente avant de jouer les très grosses cartes qu'Atsadi peut avoir. Et par contre, on a une dernière carte qui est intéressante et qui a en partie permis à Tsadi d'exister. Il s'agit de la barre énergétique. Donc cette barre énergétique, elle est là principalement pour le combo avec Sakarabru. Donc pour rappel, hein, si on joue Sakarabru de sa main et qu'il est seul dans l'expédition avec cette barre énergétique, eh bien Sakarabru va nous permettre de faire reculer les deux expéditions adverses, parce qu'on considère que comme il est gigantesque, eh bien la carte est jouée dans les deux expéditions. Donc on applique son effet deux fois. Donc c'est un effet qui permet à Hatsadi de récupérer un petit peu le retard qu'il accumule en voulant ramper ou en jouant ses grosses cartes en début de partie. Et c'est actuellement l'un des combos phares dans les archétypes, le peu d'archétypes qu'on a vu d'Hatsadi et qui fonctionnent et qui vont au bout des tournois. Voilà. Après ça, on a quelques autres cartes du set. On a le Geyser qui permet de ramper. On a le Valemon qui est qui est surpuissant une fois que on a rampé également. On peut s'étonner de ne pas voir d'Amarok, parce qu'Amarok, c'était sur le papier une très bonne carte pour Hatsadi, parce qu'une carte qui coûte que 3 dans les premiers tours, mais qui en réalité a un coup de main de 5, donc qui permet de faire piocher Hatsadi tout de suite, ben a priori, ça ne fait pas l'unanimité pour l'instant dans les decks qui top. Allez, maintenant, si on fait le bilan pour la faction Bravos, eh bien, nous avons notre MVP au-dessus de ma tête. C'est bien évidemment le Seringar qui est présent dans tous les archétypes Bravos. Vraiment une carte exceptionnelle. Et c'est mérité. C'est mérité, franchement, vu ce que la carte apporte dans tous ces archétypes-là. Pas très loin, on a le lapin qui suit en deuxième position. Et franchement, il est presque tout autant intégré que le Seringar. Et ensuite, on a le lait d'Arcolano, mais le lait d'Arcolano, parce que aujourd'hui, l'archétype qui a le plus performé, c'est l'archétype autour de Kojo. Donc c'est pour ça que le lait d'Arcolano arrive en deuxième. Mais si je devais mettre une troisième carte dans ce lot des decks Bravos, ce serait certainement Aklout. Parce que il a vraiment réveillé l'archétype de Bazira, et c'est une carte centrale dans Bazira aujourd'hui. On ne peut pas s'imaginer jouer Bazira sans Aklout, en tout cas pour le moment. Et après, on a quand même quelques très bons ajouts encore avec cette faction Bravos. Donc il y a Skadi en commun, et c'est une très bonne carte, hein. C'est des bonnes stats pour 2, et pour 3, il y a cette mécanique d'épuiser qui peut être vraiment forte contre certains archétypes qui ont tendance à jouer beaucoup de cartes et qui ont peur de remplir un petit peu leurs réserves, comme Sigismar par exemple. On a également le déblayeur Bravos, qui était un tout petit peu au-dessus en fait dans le classement, et qui mine de rien est aussi un très bon body, hein. Alors c'est pas forcément un très bon tour 1, par contre, dès qu'on avance un petit peu dans la game, ça peut être une carte intéressante à avoir dans son deck. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est jouée plutôt en 2 exemplaires qu'en 3. Mais voilà, c'est une 3-3-3 pour 2, c'est tout ce qu'on aime dans Bravos, c'est un peu de stats. Alors pour la réserve, enfin de la réserve, elle coûte un petit peu plus cher, mais ça reste ok aussi de la réserve, ça reste une 3-3-3 et qui s'active elle-même. Donc une carte très intéressante, voilà. Puis après, on a deux permanents intéressants, un repère, un permanent d'expédition, qui sont le pic saisi par les glaces et le traîneau enchanté. La petite barre énergétique qui a permis à Hatsadi d'un petit peu émerger, même si c'est encore assez faible. Mais voilà, dans l'ensemble, si on devait donner un petit mot de conclusion pour la faction Bravos, vraiment, c'est pour moi une des factions qui a le plus profité de Trial by Frost. Et c'est pour ça aussi que c'est une des factions les plus jouées aujourd'hui, hein, parce qu'on a déjà beaucoup de cartes qui permettent de s'insérer dans les archétypes Bravos et qui sont quand même assez performantes, je trouve. Donc franchement, un vrai point positif pour Trial by Frost vis-à-vis de la faction Bravos. Voilà, c'était tout pour ce que j'avais à vous présenter sur la faction Bravos. Donc comme pour la vidéo Axiom, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ce top, en tout cas vis-à-vis de votre point de vue bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres cartes qui sont un peu vos chouchous sur ce set 2? Quelles cartes sont aussi vos déceptions? Vous vous attendiez à ce qu'elles soient plus haut? Je parlais d'Amarok par exemple avec Hatsadi. Voilà, je vous laisse me mettre un petit peu vos idées, vos réflexions dans les commentaires, et puis comme d'habitude on échange au travers de ces commentaires sur le sujet. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine vidéo de rétrospective, et cette fois on parlera de la faction Lyra.
Eh bien, merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez, à la prochaine. Salut!